Franchement, Dwayne, tu commences à sentir l'œuf pourri sévère. Il va falloir que tu fasses quelque chose pour tes problèmes de digestion. Ça te fait rire? Je sais que tu souffres aussi de problèmes de digestion. Je crois que cette intro était digne d'une pub télévisée pour des compléments alimentaires luttant contre les troubles digestifs. En tout cas, rien de glamour et rien de bien vendeur, je trouve. Vous êtes en effet nombreux à souffrir de problèmes de digestion et vous me sollicitez énormément pour ça. Vous me demandez comment faire pour lutter contre ces troubles de digestion, que ce soit les ballonnements, les gaz, le fait de ne pas digérer certains aliments. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails glamour, bien qu'il va falloir y venir à un moment donné parce que il faut y aller quoi. Il est aussi probable que tu souffres de troubles de digestion et que tu ne t'en rendes pas compte. C'est pour ça que je vais t'énumérer les signes qui montrent une digestion qui n'est non optimale, pourquoi c'est important de digérer correctement et je te donnerai également 2 conseils faciles à mettre en place pour avoir une digestion qui s'améliore. Alors les signes d'une digestion non optimale sont les gaz, ça cela va de soi, les brûlures d'estomac, les ballonnements, les crampes d'estomac également, une haleine de chacal, désolé, un certain endormissement après les repas, la diarrhée, j'ai horreur de ce mot, enfin bon après il n'a pas été inventé pour être beau mais en même temps il décrit pas quelque chose de très... Enfin bon, j'ai décidé de pas finir mes phrases, voilà. À toi de définir. La viande a moins de goût. Oui, c'est un symptôme d'une digestion non optimale. On ressent moins le goût de la viande. Une sueur très odorante. Quand tu vois que tout le monde s'éloigne de toi à la salle, c'est un signe, généralement, qui ne ment pas. Tu te sens mieux lorsque tu jeûnes. Alors cela ne veut pas dire que le jeûne c'est bien, cela ne veut pas dire que c'est mal non plus. Mais tu es obligé de jeûner pour te sentir bien, point de vue digestif. Voilà pour ces quelques signes qui montrent que tu as une digestion qui est non optimale. Alors à quoi cela est dû? Le fait que nous n'arrivons pas à digérer signale une faible acidité de l'estomac. Elle peut être causée par le ralentissement du métabolisme par exemple, le stress, toujours dans l'affaire celui-là malheureusement, c'est pour cela qu'il faut au quotidien apprendre à le gérer. Une mauvaise alimentation, c'est-à-dire des carences en vitamines et minéraux par exemple, un manque de protéines aussi, beaucoup trop d'alcool, on le sait c'est très nocif et cela engendre également des problèmes d'acidité dans l'estomac et donc un problème de digestion. Donc cette faible acidité de l'estomac va rendre vulnérable ce qu'on appelle un petit peu la première ligne de défense contre les agents pathogènes et qui va mettre le fluide digestif avec un pH incorrect, menant donc à une digestion incomplète. C'était la parenthèse spéciale Jamie. Ça fait toujours classe de sortir ça à un dîner, même si je suis pas sûre que ça coupe pas l'appétit à tout le monde de parler de digestion, mais bon, au moins c'est clair. Cela signifie qu'une forte acidité dans l'estomac va mener à une bonne digestion. Cette acidité est absolument nécessaire pour l'absorption et l'assimilation des nutriments, tels que les vitamines et minéraux comme le calcium, la vitamine B, le zinc, le fer. Tu auras beau avoir une alimentation clean, équilibrée, tout ce que tu veux, si t'as pas une bonne digestion, tu vas pas assimiler grand chose dans tous ces aliments et c'est bien dommage. Tu commences donc à comprendre pourquoi il est important de bien digérer et à... T'as vu ce truc chelou? Et attention, si tu as une digestion difficile, il faut que tu saches également que la plupart de tes tissus et de tes organes du corps vont également souffrir et attirer une multitude de problèmes de santé. C'est pour cela que masquer le problème via des compléments alimentaires, par exemple, n'est pas la solution. Certes, il y a des compléments alimentaires naturels, etc., qui vont améliorer ces problèmes de digestion, mais en aucun cas les résoudre. Cela ne fait que masquer les désagréments. Ton corps doit être capable de digérer sans pilule, que ce soit naturel ou pas naturel. Tu n'as pas besoin de ça. Il faut retrouver la source du problème et la résoudre. Sinon, tu risques de poursuivre tes mauvaises habitudes alimentaires qui t'empêchent de bien digérer et donc attirer tous ces problèmes de santé qu'on ne veut pas en fait. Pour cela, à toi de remarquer quand est-ce que tu as plus de problèmes de digestion, qu'est-ce que tu as mangé. On sait que les antinutriments, les céréales complètes souvent causent des problèmes de digestion. Veille dans ce cas-là au processus de préparation, je te renvoie vers ma vidéo sur les céréales complètes. On sait également que le stress va jouer. Il y a une multitude de choses, si cela se répète, cela vient de tes habitudes. Élimine au cas par cas les aliments, tu sauras d'où ça vient. Après, il faudra regarder la qualité de cet aliment. S'il n'y a pas des allergies alimentaires, j'ai oublié de le préciser, les allergies alimentaires sont aussi une cause de mauvaise digestion. Voici donc 2 façons d'améliorer ta digestion. 2 façons très simples, naturelles à mettre en place au quotidien, qui paraissent toutes bêtes, mais qui pourtant font la différence. La première solution, c'est de ne pas boire pendant le repas. En effet, le fait de boire va tout simplement diluer cet acide dans l'estomac qui te permet de bien digérer. Du coup, cela va forcément rendre la digestion beaucoup plus difficile et beaucoup plus longue. La deuxième solution, c'est d'ajouter du vinaigre de cidre de pomme dans ton alimentation. Prends l'exemple de la salade de carottes, la fameuse salade de carottes dont je t'avais parlé. Je te conseille de la consommer avant un repas. On le sait, elle a des vertus aussi pour améliorer la digestion. Le fait de la saisonner par exemple avec du vinaigre de cidre, de l'huile de coco, du sel, du poivre comme je t'en avais parlé, va améliorer ta digestion.
Ou si t'es plutôt un ou une warrior, tu bois une petite gorgée de vinaigre de cidre de pomme, donc tu peux le diluer dans de l'eau, c'est assez fort, mais tu vas ressentir les réels bienfaits, cela va préparer un petit peu ton corps à la digestion. Pour discuter fréquemment de ça avec mes clients et clientes, la plupart des problèmes de digestion viennent d'une forte consommation de produits riches en antinutriments tels que les céréales complètes, par exemple, mais aussi et surtout, j'ai pu le remarquer, des personnes ayant subi des régimes restrictifs, ayant un métabolisme un petit peu en PLS, souffrent aussi de ces problèmes de digestion. Veille à la qualité de ton alimentation, mais aussi à ta qualité de vie, à réduire ton stress au quotidien, à veiller au processus de préparation qui vont faire que tu vas avoir une bonne digestion. Cuis bien tes légumes, cuis bien tes pommes de terre. Enlève la peau de ta pomme, cuis-la s'il le faut, tu vas vite sentir la différence au point de vue digestion. Si tu ne me crois pas, fais au moins le test et tu pourras te rendre compte par toi-même. Tu sais qu'il est important de toujours tester et de voir les choses par toi-même et de voir ce qui marche pour toi. J'espère que cette vidéo va t'aider à résoudre ces problèmes de digestion. Beaucoup de personnes souffrent de ces problèmes de digestion. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu souffres de problèmes de digestion ou si tu as trouvé d'où cela venait. Crois-moi, prendre des compléments alimentaires n'est pas la solution. Cela ne fait que masquer les désagréments et t'empêche de trouver la source du problème qui, elle, peut devenir plus grave par la suite avec d'autres problèmes. Je crois que j'ai dit beaucoup de fois le mot problème, mais c'est pas grave et j'arrive plus à parler, donc on va arrêter la vidéo. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!